Bonsoir à tous. Deep Heaven, c'est le nom d'un festival de création contemporaine qui débute demain à Dieppe et à Varengeville. Il se poursuivra cet été à Brighton et à New Haven. Ce festival transmanche propose plusieurs expositions structurées autour d'un même thème, la relation de l'homme au paysage, une façon d'explorer des histoires parfois insolites. Le château-musée de Dieppe possède un trésor oublié depuis 4 siècles, dissimulé derrière ce panneau de bois, découvert lors de travaux en 2014. Ça, c'est la coquille d'huître. Ces huîtres, Saint-Jacques et autres bulots incrustés dans la pierre sont des vestiges d'une grotte artificielle, probablement créée au début du XVIIe siècle. Ces grottes, ornées de coquillages, de fontaines, de porcelaine colorée, étaient très en vogue à la Renaissance. Celle-ci a pu être créée par le Dieppois Salomon de Caus. Cet architecte hydraulique sillonnait l'Europe, créant de somptueux jardins et grottes pour la noblesse. On peut supposer, vu l'ampleur des découvertes, le nombre de coquillages, le nombre de morceaux de plâtre, etc., qu'elle a pu potentiellement aller jusqu'à la façade du bâtiment. C'est-à-dire toute la largeur, à peu près 6 mètres. L'histoire de cette grotte artificielle a inspiré Alice Schiller-Mallet. L'artiste plasticienne commissaire de l'exposition a voulu recréer une grotte contemporaine dans la tour primitive du château en hommage à Salomon de Caus. J'ai tenté de recréer une grotte avec les coquilles que Salomon utilisait dans cette grotte qui viennent du port de Coq-Marais. C'est assez enfantin finalement, mais Salomon était dans ça, dans l'ornement et des choses assez anecdotiques et décoratives. L'artiste a invité 3 étudiants des Beaux-Arts de Rouen et du Havre à travailler sur le sujet. Agathe a imaginé une porte végétale ouvrant la grotte sur le monde extérieur. Joseph, lui, a travaillé à partir des gravures de Salomon de Caus. Il a revisité le gigantesque système hydraulique qui alimentait la grotte artificielle. C'est quelque chose où c'était assez facile de rebondir. D'autant plus que le personnage de Salomon de Caus est fascinant, finalement, quoi. Un homme qui vient de Dieppe, qui devient ingénieur hydraulicien et qui se retrouve à faire les jardins des rois partout dans l'Europe et à faire des inventions absolument incroyables. L'édition 2018 de Deep Heaven explore la relation de l'homme au paysage. À Varengeville, des photos inédites de Gertrude Jekyll cherchent encore leur place dans la roseraie, dans ce jardin que l'artiste paysagiste avait contribué à créer en 1898. Ça serait très bien. D'autres expositions seront visibles cet été sur le même thème de l'autre côté de la Manche, à Brighton et à New Haven. 1 an après le Brexit, le festival veut plus que jamais resserrer les liens culturels et historiques entre la Normandie et l'Angleterre. Ça sonne à la porte. Le Festival des musiques actuelles revient à grosse œuvre dans l'heure. 3 scènes et une vingtaine d'artistes à découvrir demain dès 15 h. Et comme chaque année, la programmation est éclectique. Pop, électro, rock, artistes internationaux et groupes régionaux. Voici un petit condensé de ce qui vous attend. J'irai crever à Manchester. Un jour de pluie, un jour de guerre. À vos agendas, un tout nouveau festival s'apprête à éclore dans l'heure. Les Embarqués, c'est son nom, regroupe 10 spectacles des arts de la rue autour de la thématique du paysage. Il se déroulera le samedi 16 juin de 15 h à minuit sur la base de l'Héripose. Sur l'eau et dans la ville, tous les spectacles sont gratuits et c'est la compagnie Ilotopie qui est chargée de la programmation. C'est un artiste de la lumière. Après le Centre Pompidou ou encore la Biennale de Venise, Sarkis expose ses œuvres à Fécamp. Ce grand vitrailliste connu dans le monde entier détourne les matériaux et crée des atmosphères nouvelles. Cette semaine, il a installé 80 vitraux devant les fenêtres du musée des pêcheries à Fécamp, à découvrir dès demain et jusqu'au 12 novembre. Tout le monde travaille, lutte contre des situations figées. C'est pour ça qu'ici, à chaque moment, la lumière fait changer l'image. C'est pour ça que je fais des vitraux. Parce que ici maintenant, regardez, on a coupé toutes les lumières artificielles.
Donc on a la lumière du jour qui change tout le temps. Quand il y a beaucoup de soleil, on va faire descendre les rideaux. Pour moi, ce sont comme des êtres vivants. Il est l'une des révélations du printemps de Bourges. À 20 ans, Brookline possède déjà une solide expérience en tant que DJ et a sorti un premier album qui allie percussions festives et ambiance sombre. Le Rouennais sera sur la scène du 106 demain soir dans le cadre de la soirée Les Befores électroniques pour un DJ set qui promet d'être aussi planant que puissant. Pour finir, je vous propose de vous rendre au festival Africa Baume, ambiance colorée et chaleureuse, place de la Pucelle à Rouen. Au programme demain et dimanche, défilé de mode, littérature, concerts, expositions ou encore percussions. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Julie Holette sera en direct du Musée des Beaux-Arts de Rouen pour l'inauguration de la grande exposition consacrée à Marcel Duchamp. D'ici là, bien sûr, gardez les yeux bien ouverts.